Les récents développements de l'actualité politique au Sénégal ont vu des avocats interviewés, invités sur le plateau de télé et développer des opinions qui ont par la suite été diffusées, distribuées par les journaux, la télé, la radio et les réseaux sociaux. Bien entendu, les journalistes cherchent à informer leurs audiences et les avocats cherchent à convaincre pour le bien de leurs clients. Mais nous savons aussi que les médias et le système judiciaire sont des éléments importants pour un pays comme le Sénégal, dont le processus démocratique irréversible est actif et bien vivant. En plus, les éléments des médias et de la justice étant d'une importance capitale dans la modernisation des pratiques démocratiques, ils doivent donc, dans leur démarche du reste différente et indépendante, éviter de gêner la recherche de la vérité au détriment des citoyens. Mais là où le journaliste et l'avocat risquent de faire fausse route dans l'actualité judiciaire, c'est lorsque, en toute conscience ou en toute ignorance, ils risquent de transformer les plateaux de télévision, les rédactions ou les studios de radio en tribunal. Ils risquent en effet de compliquer le travail de la justice car ils ont développé et renforcé des opinions sur des affaires en cours ou sur des affaires que la justice n'a même pas encore traitées. En réalité, la couverture médiatique des cas de justice influence forcément l'opinion publique et pourquoi pas la politique de justice pénale. Il est vrai aussi que dans le monde entier, différentes pressions déterminent de plus en plus le traitement contemporain des cas de justice par les médias. Le Sénégal est bien logé dans le monde global, donc le phénomène de cette nouvelle norme ne l'épargnera pas. L'avocat doit absolument répondre aux questions des journalistes. Il doit tout faire pour éviter de donner no comment comme réponse, car il risquerait de passer pour quelqu'un de mal préparé, de non informé, et ainsi rater une belle occasion d'éclairer un coin de la loi qui pourrait favoriser son client. Il doit donc profiter de toute occasion offerte par les médias pour plaider au nom de son client. Mais il doit raison garder et éviter certains dérapages, surtout quand l'affaire est pendante. Face aux journalistes, l'avocat devra éviter de dire des contre-vérités, car le journaliste n'oublie jamais celui qui l'a mené sur une fausse route. Les avocats peuvent donc enrichir le débat, mais le journaliste ne doit jamais oublier que sa première obligation est la vérité et que toute vérité doit être vérifiée, parce que la première loyauté du journaliste est la loyauté envers les citoyens.